c'est là où on va dire qu'on est inspiré. C'est quand on rentre dans cette espèce de transe où le monde extérieur disparaît au profit du monde intérieur et où il y a un moteur, comme un générateur, qui vient alimenter notre créativité. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'inspiration, ou plutôt pas d'inspiration, puisque c'est un terme que je révoque, pas parce que je le trouve pas pertinent, mais parce qu'il est trop vague pour être pratique. Moi j'aime bien quand on utilise des termes qui ont une dimension pragmatique, quand on peut se dire je peux en faire quelque chose, je peux l'intégrer à ma méthodologie. L'inspiration, je ne peux pas l'intégrer à ma méthodologie parce que ça regroupe trop de choses. C'est une sorte de mot synthèse qu'utilisent les gens qui généralement n'écrivent pas pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que l'expérience d'écriture. Pour nous qui écrivons, c'est pas un concept utile, l'inspiration. Ça peut regrouper deux choses. D'un côté, quand on nous demande si on est inspiré, on nous demande en fait si on a des idées et comment on fait pour avoir des idées. Donc ça, c'est une problématique bien précise pour laquelle il y a des méthodologies également bien précises. D'un autre côté, l'inspiration, c'est aussi, généralement les auteurs, c'est plutôt la façon dont on entend ce terme, c'est un état dans lequel nous plonge l'écriture, proche d'un état de transe, dans lequel on est tellement concentré que tout disparaît autour de nous et qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'état de flow, c'est-à-dire que tout coule, le temps s'arrête, les mots et les images s'enchaînent plus vite qu'on a le temps de les capturer, la page se remplit, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop d'où ça vient, et on aspire beaucoup à cet état. Mais là encore, parler d'inspiration, ça ne nous aide pas. Parce que l'inspiration, ça voudrait dire qu'il y aurait comme une force externe, divine, angélique, une muse qui attendrait qu'on soit là et qui planerait autour de nous et que tout d'un coup nous saisirait. Et c'est un imaginaire qui a beaucoup été cultivé, notamment par les auteurs romantiques, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment aujourd'hui on peut décomposer cette notion d'inspiration et l'intégrer, ou intégrer les différentes parties, à notre méthodologie. La première partie, c'est donc comment générer des idées. Les idées, finalement, c'est pas en rêvassant qu'on va les trouver. C'est pas en attendant qu'elles nous tombent dessus qu'on va les trouver, même s'il arrive que certaines idées soient auto-générées, qu'elles viennent de nulle part. En fait, elles viennent pas de nulle part, elles viennent de tout le travail de préparation qu'on a fait en amont. Ça peut être un travail de préparation très inconscient, si on est simplement bombardé d'influences sans s'en rendre compte et que tout d'un coup, ces influences, elles se combinent et qu'elles émergent sous la forme d'une idée qui va peut-être devenir un projet, ça arrive. Et quand on est déjà sur un projet, les idées viennent spontanément justement parce qu'on passe du temps sur le projet et parce qu'on a identifié, encore une fois pas forcément consciemment, et c'est là où ça va être intéressant méthodologiquement, c'est de faire rentrer tout ça dans la conscience, c'est qu'on a identifié des besoins du projet, des questions que nous posait le projet, et que notre créativité s'est mise à travailler en arrière-plan et que tout d'un coup elle a été prête et elle nous a présenté une réponse aux questions qu'on avait sur le projet. Des questions sur le projet, ça peut être quelle direction je donne à mon intrigue, comment je développe mon personnage, quelle mise en scène je vais choisir pour cette séquence. Ce sont des questions induites par le travail d'écriture, qui dirigent le travail d'écriture et qui le font juste à la lisière de la conscience. Souvent, ce qu'on a, nous, comme expérience, c'est une forme d'intuition pas forcément claire, une forme d'élan qui s'arrête ou qui redémarre sans vraiment qu'on ait identifié pourquoi. Méthodologiquement, pour accompagner ce travail-là, pour accompagner l'émergence des idées, une bonne partie de ce qu'on va faire, c'est de mettre de la conscience, de mettre des mots sur ce qui se passe dans le projet, sur les besoins du projet. Quand je parle de besoins du projet, c'est vraiment au vu de ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, au vu de la manière dont mon intrigue s'est développée jusqu'à maintenant, quelle est la prochaine étape la plus intéressante pour ce projet? Quelle est l'étape de développement de personnage la plus intéressante? Quel est le rebondissement pour mon intrigue qui sera le plus intéressant? Quand vous tenez un journal d'écriture, à la fin de votre session d'écriture, vous allez prendre le temps de noter les questions qui ont émergé justement sur le projet. Vous allez noter, j'ai écrit cette scène-là, et à l'issue de cette scène, je me demande, ou les questions qui restent en suspens sont, et je vais écrire explicitement les questions. Plus je vais pouvoir identifier de manière claire les questions que je me pose. C'est-à-dire plus je vais pouvoir faire émerger à ma conscience de manière claire les questions que je me pose, de manière claire et articulée. Plus je vais avoir de facilité à trouver des idées qui vont m'aider à avancer. Donc ça, c'est une manière de faire. C'est-à-dire qu'on va se connecter à la logique du récit. Il n'y a pas 10 000 manières de développer un récit. Quand on a bien identifié le noyau dramatique d'une histoire, il n'y a pas 10 000 manières de le développer. On va identifier à chaque étape de la progression de l'histoire comment le noyau dramatique peut être le mieux mis en valeur, peut être le mieux développé, et c'est ce qui va nous permettre de savoir comment avancer. Donc il n'y a pas de notion d'inspiration, il y a juste une notion de comprendre ce qu'on est en train de faire et d'identifier comment on est en train d'avancer.
Et comprendre ce qu'on est en train de faire, je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait là-dessus, c'est pas forcément que dans le langage, ça peut être aussi dans les sensations. C'est j'ai traversé une ambiance un peu glauque, maintenant j'aimerais bien que la prochaine étape ce soit une ambiance un peu plus tranquille pour donner une respiration au lecteur. Au contraire, j'ai envie de passer du glauque au gore et je vais aller approfondir le côté horrifique de mon histoire si j'écris dans le genre de l'horreur. Ça, c'est la première partie du mot inspiration. Comment trouver des idées. La deuxième partie, c'est ce fameux état de transe, ce fameux état de flow auquel on aspire tous, qu'on aime vraiment retrouver, qui est pour beaucoup d'entre nous la raison première qui fait qu'on continue à écrire, c'est que l'écriture nous amène, l'écriture créative nous amène dans cet état particulier de connexion à quelque chose en nous qui est très profond, de déconnexion de l'agitation du monde autour de nous, une sorte d'approfondissement de l'expérience de vie. Il y a un truc comme ça, un peu magique, un peu mystique, un peu spirituel au sens vraiment très, très large de la spiritualité, qu'on a envie de retrouver, qu'on a envie de sanctuariser, qu'on a envie de protéger, de préserver, et qui nous fait du bien. C'est aussi, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins hédoniste, c'est aussi cet état de flow, l'état dans lequel l'histoire, elle coule à travers nous, sans résistance, de manière hyper fluide, où on se laisse traverser, et on voit les mots apparaître, et on voit les images apparaître, et on voit l'histoire se développer, et c'est hyper agréable à vivre. Ça aussi, ça se prépare, et ça aussi, ça se commande, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre simplement de se sentir inspiré, je mets beaucoup de guillemets, on ne va pas attendre de se sentir dans cet état pour se mettre à écrire, on va se mettre à écrire pour trouver cet état. Je le reformule, c'est pas parce que je me sens en état de flow que je me mets à écrire, c'est parce que je me mets à écrire que je trouve l'état de flow. L'état de flow, c'est quoi? C'est un état de concentration extrême. C'est que je vais diriger mon attention de manière exclusive et très intense sur mon projet d'écriture. Exclusive, ça veut dire que je perds conscience de ce qui m'entoure. Il y a toujours une part de nous qui est consciente de ce qui nous entoure parce qu'on en a besoin simplement pour survivre. Mais je m'isole intérieurement justement du monde extérieur. Quand on est dans cet état, on a Dieu. Moi, perso, quand je suis dans cet état, je ne vois même pas la page sur laquelle je suis en train d'écrire. Je vois l'histoire se dérouler. Alors c'est en superposition, bien sûr que mes yeux perçoivent la page sur laquelle je suis en train d'écrire, mais mon attention elle est concentrée sur ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Elle est concentrée sur les sensations que je ressens. Et elle déroule ces sensations. Et mes doigts, de manière très automatique, écrivent et décrivent. Je ne réfléchis pas aux mots que j'emploie, je ne suis pas en train de me demander comment je vais raconter, je suis simplement en train de dérouler des mots qui correspondent, en tout cas je l'espère, à ce que je vois dans ma tête. Et à ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi. Et après, il y a tout le travail de lecture analytique, de réécriture qui va permettre de vérifier qu'on n'a pas pris trop de raccourcis, de vérifier qu'il y a bien de la cohérence dans tout ce qu'on a voulu mettre, qu'il y a bien des détails, etc. Mais ça vient après. La première étape, c'est celle-ci. Et pour pouvoir rentrer dans cet état, il y a tout un travail de préparation à faire en amont. La préparation, c'est simplement la construction du projet. Alors attention, quand je dis construction, je ne parle pas de faire un plan. C'est une vision très réductrice de la construction d'un projet créatif que de penser que c'est simplement faire un plan que de préparer une histoire. Préparer une histoire, c'est imaginer des personnages, c'est se connecter à une thématique, c'est aller trouver les sensations qui dirigeront le projet. Et pour ça, il y a plein de manières de faire. Moi, j'ai écrit des histoires sur la base d'un travail de recherche visuelle. J'ai fait une sorte de mood board qui m'a permis de percevoir la teinte, la couleur de l'histoire que j'avais envie de raconter, et ça, c'était mon travail de préparation. Il y a des histoires que j'ai écrites en constituant des playlists, en allant chercher des musiques qui me mettaient dans une ambiance, dans une émotion, dans un état proche de ce que j'avais envie de raconter, sans forcément savoir précisément ce que j'allais raconter. Il y a des histoires que j'ai écrites sur la base d'un travail langagier, où j'ai fait des associations de mots, des associations sémantiques, ou des associations même sonores entre des mots, où j'ai rebondi d'un mot à l'autre, et c'est cette tapisserie de mots qui a été le point de départ de mon travail créatif. D'autres, plus scolairement, j'ai envie de dire, je les ai faites sur la base d'une construction dramaturgique, où je me suis demandé comment les actions allaient s'enchaîner, et quel était le fil d'action qui m'intéressait de développer, et c'est ça qui m'a permis de rentrer dans l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que préparer une histoire, c'est pas juste s'occuper de ce que ça raconte. C'est pas simplement s'occuper des actions et des événements qu'on va dérouler. Ça, c'est la version facile de la préparation. Mais la réalité, elle est beaucoup plus vaste que ça. Elle est à cheval entre quelque chose de très logique, très pensé, très réfléchi, quelque chose de très émotionnel, quelque chose de très sensoriel. Elle est un petit peu dans tout ça en même temps et encore plus que ça.
Donc ce qui compte, c'est comment est-ce que je peux me relier à cette intention de l'histoire, le mot intention étant compris de la manière la plus large possible. Comment je peux me relier à, on va le dire autrement, l'énergie de l'histoire, l'ambiance. Cherchez le mot qui vous parle. Il y a cette idée-là. Le travail préparatoire, ça va donc être ce travail qui consiste à côtoyer cette énergie de l'histoire, de côtoyer cette identité de l'histoire le plus longtemps possible, ou suffisamment longtemps, pour faire émerger une forme d'évidence, pour faire émerger une forme de concentration. Et les textes que j'ai écrits, la préparation, ça a tout simplement été moi qui sors marcher dans la rue en écoutant la playlist que j'ai composée, et j'ajuste la playlist et je me nourris de l'atmosphère des rues. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui prend forme, il y a comme une étincelle, il y a comme un feu qui commence à être assez solide. Alors au début, il est un peu évanescent, je sais que je ne vais pas pouvoir trop m'appuyer dessus, mais à un moment donné, il est suffisamment fort. Donc on va chercher ce moment où la fondation du projet, cette fondation sensorielle du projet, nous paraît suffisamment solide pour porter notre concentration. Si c'est pas suffisamment solide, si je me lance dans l'écriture trop tôt, dans la rédaction trop tôt, ma concentration, elle va pas suivre. Parce que très rapidement, je vais aller au bout de cette flamme, elle va s'éteindre, et je vais me retrouver embêté, je ne vais pas savoir comment continuer. Donc j'ai besoin que cette flamme elle soit suffisamment nourrie déjà en amont pour pouvoir m'y reconnecter tout au long du travail rédactionnel. Donc ça c'est un travail préparatoire qui se fait en amont du projet, c'est un travail préparatoire qui se fait aussi en amont de chaque session d'écriture. Donc qui est plus ou moins long en fonction de la clarté que j'ai du projet, de à quel point je reste connecté au projet entre les sessions d'écriture, aussi en fonction de la durée de la session d'écriture que je vais avoir. Si j'ai une grande session de 8 heures, je vais avoir besoin d'une flamme très très forte. Si j'ai une session de 10 minutes, 20 minutes, la flamme, ça peut être une toute petite étincelle. Donc ça aussi, c'est en termes de méthode, c'est à vous de sentir, c'est un truc très subjectif, de sentir, d'avoir l'intuition de comment je vais pouvoir, de quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir maintenir ma concentration. Parce qu'une fois que j'ai cette flamme-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de diriger mon attention dessus. Je vais me concentrer sur ce truc-là, cette bulle d'énergie, je peux l'appeler comme ça, sur ce noyau vraiment de l'histoire, et je vais me brancher à ce noyau comme une batterie, et c'est lui qui va nourrir mon imaginaire. Et je vais, à partir de là, j'ai une première image ou une première sensation ou un premier mot qui vient, une phrase, ça peut être une sonorité, ça peut être un rythme, et je commence à écrire. Et c'est ensuite, en suivant, en restant connecté à ce truc-là, que l'afflux d'images, l'afflux de sensations va venir et va se dérouler. Et c'est là où on va dire qu'on est inspiré. C'est quand on rentre dans cette espèce de transe où le monde extérieur disparaît au profit du monde intérieur et où il y a un moteur, comme un générateur, qui vient alimenter notre créativité. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant comme notion, cette notion de concentration, cette notion de préparation, que l'idée d'inspiration, qui nous rend très passifs par rapport à notre écriture. On est là, on fait « Ah, bah, je suis pas inspiré aujourd'hui, je peux rien faire ». Non, je peux faire. C'est-à-dire, si je veux écrire, j'ai des chemins pour y arriver. Je sais que pour écrire, j'ai besoin d'avoir un objet. Ça peut être un sujet, au sens où c'est un mot, un concept, une situation, ou ça peut être une sensation, ça peut être quelque chose qui est plus intangible, qui n'appartient pas au langage, mais qui va servir de socle à notre imaginaire et à notre créativité et à notre sensibilité. Et ce sont ces choses-là, notre imaginaire, notre créativité et notre sensibilité, qui se mettent ensemble pour faire émerger des mots, puisque c'est la forme qu'on a choisie, qui vont après composer une histoire sur la page. Cette concentration, on a besoin de la préserver. Pour l'atteindre, on a besoin de la préparer, mais aussi on a besoin de la préserver. Pour moi, ça veut dire de bien cadrer mon temps d'écriture. Pas de cadrer mon temps, mais de bien cadrer le contexte dans lequel j'écris. J'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de pouvoir avoir de la musique ou pas de musique si je veux, j'ai besoin de savoir que personne va venir me parler, j'ai besoin de couper mon téléphone, de couper l'internet aussi, parce que je sais que ma concentration, elle fonctionne par vague, et que quand je suis dans le creux de la vague, c'est facile pour moi, pour pouvoir reprendre ma respiration, d'aller regarder un mail, checker un site, n'importe quoi d'actualité, d'aller regarder mes textos, d'aller me connecter à l'extérieur. Le moment où je me connecte à l'extérieur, le moment où je laisse entrer l'extérieur dans ma bulle, là, dans mon processus créatif, je perds le fil. Et là, la concentration se fissure et c'est fini. L'inspiration, l'état, ce qu'on appelle l'état d'inspiration, la transe, elle casse. Notre travail, c'est essentiellement d'entretenir notre concentration sur des périodes longues. Parce que c'est dans ces périodes de concentration longues qu'on arrive à faire émerger des histoires qui sont tout simplement à faire émerger des histoires. Donc à vous maintenant de vous emparer de cette notion, de vous demander mais qu'est-ce que j'entends moi quand j'entends inspiration? Qu'est-ce que je mets dans ce terme d'inspiration? Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est plusieurs choses? À quoi ça ressemble et comment est-ce que je peux être proactif dans le fait de trouver cet état? Ou de trouver, si c'est des idées, cet objet que je mets dans le mot inspiration? Et comment je peux en faire une méthodologie après
que je vais pouvoir aller activer volontairement, sciemment, consciemment, quand j'en aurai besoin. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.